Dans ce cours, nous allons voir comment déplacer un texte sous Word 2013. Alors, déplacer un texte ou un paragraphe, cela revient au même. Donc, nous allons voir différentes méthodes pour déplacer un texte ou un paragraphe qui serait mal placé sur votre page. Alors, j'ai ici un texte d'exemple et mon but va être que mon premier paragraphe soit à la place du second, donc inverser ces deux paragraphes. Alors pour cela, je vais sélectionner mon texte, mon paragraphe, soit du début, soit de la fin, ça revient au même. Et là, j'ai plusieurs possibilités. La première, c'est de faire un glisser. Donc je clique, je laisse appuyer sur mon texte sélectionné et je déplace ma souris. Vous voyez ici, j'ai un petit curseur qui apparaît, un trait noir, qui va m'indiquer que si je lâche le clic de la souris, mon texte va apparaître à cet endroit. Moi, je le veux donc en dessous du second paragraphe. Donc, étant donné que je n'ai pas de ligne entre, je vais le mettre à la fin du deuxième paragraphe. Et automatiquement, il va savoir qu'il faut recréer une ligne vide, donc un espace entre les deux. Je lâche le clic et voyez, mon premier paragraphe s'est placé en dessous du second. Ouais, je recommence, je resélectionne le paragraphe que je veux déplacer, je clique, je laisse appuyer sur ma sélection et je déplace ma souris à la fin du texte sous lequel donc je veux mettre ce paragraphe. Je n'ai plus qu'à lâcher le clic étant donné que le petit curseur noir est bien placé, je lâche et automatiquement vous voyez que mon texte s'est bien déplacé. Ça, c'est la première possibilité. La seconde, toujours pareil, on sélectionne le texte et on va faire du couper-coller. Pour cela, on fait un clic droit sur le texte sélectionné, un menu apparaît et on va faire un clic gauche sur couper. Automatiquement, il disparaît. Je place mon curseur à l'endroit où je veux mettre mon texte, par exemple à la fin de celui-ci, et je fais un clic droit, étant donné que mon curseur est bien placé, un clic droit à côté du curseur, et je vais ici choisir coller en conservant la mise en forme source, sachant que je peux changer d'option de collage. Ici, j'ai fusionné la mise en forme ou conserver uniquement le texte. Donc là, ça dépend de la mise en forme du texte qui se trouve juste avant. Donc là, je vais choisir simplement le premier, conserver la mise en forme source. De toute façon, la mise en forme est pareille partout. Donc automatiquement, vous voyez, votre texte s'est bien collé à l'endroit voulu. Ne vous étonnez pas pour mon texte, là, plusieurs mots sont soulignés en rouge. C'est normal, Word ne peut pas les connaître. Ce n'est pas du français. Donc, autre possibilité, toujours pour le couper-coller, on sélectionne notre texte et si vous voulez éviter de faire le clic droit couper et le clic droit coller, vous pouvez très bien donc sélectionner votre texte, aller dans l'onglet Accueil et ici vous avez couper. Vous cliquez sur le mot couper, il disparaît automatiquement. Vous cliquez à l'endroit où vous voulez que le texte apparaisse, puis ici, toujours pareil, dans l'onglet Accueil, vous allez cliquer sur Coller. Et automatiquement, votre texte apparaît. Autre possibilité, toujours pareil pour le couper-coller. Donc dernière possibilité, vous sélectionnez votre texte et là vous allez utiliser le raccourci clavier. Alors pour le couper-coller, donc pour faire un couper, on laisse appuyer sur la touche CTRL, c'est la touche CTRL que vous avez en bas à gauche de votre clavier, également à droite. Alors la touche CTRL donc est en double, donc que vous utilisez la touche de gauche ou la touche de droite, ça revient au même. Donc on laisse appuyer sur la touche CTRL, la touche CTRL, puis on appuie juste une fois sur la touche X de votre clavier en bas à droite, en bas à gauche. Automatiquement votre texte disparaît, il est coupé. Vous placez votre curseur à l'endroit où vous voulez que le texte apparaisse. Bien entendu,
Moi, je le mets à chaque fois à la fin du paragraphe, mais vous pouvez toujours appuyer sur Entrée et le coller après. Puis, une fois que votre curseur est bien placé, pour le coller, toujours pareil, on va utiliser le raccourci clavier. On laisse appuyer sur la touche CTRL, CTRL du clavier. On laisse appuyer sur CTRL et on appuie une fois sur la touche V. Et automatiquement, votre texte est collé. Il a gardé, bien entendu, ici l'espace que j'ai créé puisque j'ai appuyé sur Entrée. Donc voilà les différentes méthodes pour déplacer un texte. Alors, c'est le même principe pour un mot. Vous voyez ici, ce mot-là, je le sélectionne. Donc, plusieurs possibilités. Soit je clique, je laisse appuyer et je le glisse là où je veux et je lâche le curseur, la souris. Soit je fais un clic droit dessus et je vais faire un copier, un couper-coller. Alors là, ça ne marche pas puisque il y a une faute. Donc là, je la corrige, puisque lui, il ne connaît pas le mot. Donc, un clic droit dessus et je peux faire le couper. Je peux me placer à l'endroit voulu, même dans un paragraphe. Et un clic droit après sur coller. Mon mot est bien collé. Ou alors, je le sélectionne. Hop. Je vais dans l'onglet Accueil, je clique sur Couper, je place mon curseur à l'endroit où je veux mettre mon mot et je vais cliquer sur Coller. Ou dernière possibilité, je sélectionne le mot et j'utilise les raccourcis clavier. Je laisse appuyer sur la touche CTRL, CTRL, et j'appuie une fois sur X qui me fait le couper. Je place le curseur à l'endroit voulu où je veux mettre mon texte et j'utilise de nouveau mon raccourci clavier, CTRL V. Donc je laisse appuyer sur la touche CTRL et j'appuie sur V qui est l'équivalent de coller. Voilà, nous avons vu donc les différentes méthodes pour déplacer un texte ou un mot dans Word 2013.